Bien, bonjour Monsieur Chalençon. Bonjour jeune homme. Merci pour l'invitation. Mais avec joie. Donc que me vaut le plaisir d'être ici, si ce n'est que le plaisir de me poser des questions. Exactement. Des questions très intelligentes, n'est-ce pas? Exactement. Non, il n'y a pas de piège. Allez, on va écouter, je suis à votre dispo. Bon, bah en tout cas, vous êtes un sacré personnage, atypique. Il paraît, oui. Ouais, sulfureux un peu. Ça dépend. Par rapport à qui, ça dépend. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Pierre-Jean Chalençon, aimant la vie, artiste, comment dirais-je, amoureux de l'épicurisme, troublion médiatique et amoureux de l'histoire de France. Voilà. D'ailleurs, ça me plaît. Vous êtes un passionné d'histoire. Eh oui. Depuis combien de temps vous êtes Et moi, j'aime l'histoire depuis que je suis enfant. J'ai toujours été passionné d'histoire. Quand j'étais enfant, j'allais à Milan voir les tableaux de Léonard de Vinci. Okay. J'en kikinais mes parents pour aller sur les plages du débarquement en Normandie. J'allais voir le moulin de Valmy après la Révolution. Non, j'ai toujours aimé l'histoire. Voilà. J'ai été bercé dans l'histoire. Pourquoi Napoléon? Et pourquoi moi? Napoléon, c'est un self-made man, c'est un homme qui est issu de l'immigration. C'est un homme qui, justement, s'est assimilé à la culture française, alors qu'au départ, il n'était pas du tout fait pour ça. C'était un Italien, génois, corse. Je trouve que Napoléon, c'est un symbole d'intégration, d'intégrité, de valeur. Et puis, c'est un style néoclassique que j'aime, un style absolument, comme vous pouvez le voir autour de vous, qui donne un peu de grandeur à l'être humain, qui n'est pas si grand que ça, qui est des fois un peu même sordide. Donc je trouve que ça fait du bien de donner un peu de beauté et de grandeur à un style. Bon, on va prendre pour un royaliste, mais pour vous, est-ce qu'il manque aujourd'hui un dirigeant digne d'un Napoléon? Vous savez, on a eu le général de Gaulle, qui a été un grand dirigeant et qui n'est pas resté si longtemps que ça, en fin de compte. On a eu des gens comme François Mitterrand, même dans un certain style, qui a été un dirigeant assez noble, même s'il a fait des erreurs qui nous ont conduit à ce qu'on est aujourd'hui. Il y a eu des gens comme, dirais-je, pendant la Première Guerre mondiale, Georges Clemenceau, qui a été aussi un personnage, président du Conseil. On a eu des hommes extraordinaires tout au long de l'histoire de France, qui n'étaient pas forcément des souverains. Bon, c'est vrai que quand on voit où on est tombé, c'est assez pathétique. Mais bon, il suffit de le virer, hein, c'est tout. Hein. Dans 5 ans ou 4 ans, on ne se rappellera plus de lui. Je parle du président actuel, mais avant, on râlait sur Hollande, avant on râlait sur Sarkozy. Vous savez, le peuple français est un peuple râleur. Ce sont des Gaulois, nous sommes des Gaulois. On n'est jamais content de ce qu'on a. Même De Gaulle, on l'a fait partir, c'est pour vous dire. Alors, si on a fait partir De Gaulle, on pourrait bien faire partir Macron. Question de temps, question de temps. Vous avez compris. Hein. Ouais. Monsieur Chalençon, vous êtes dans le monde des médias, vous avez côtoyé le monde des médias. C'est pas un monde facile. On peut à la fois être en haut, comme on peut être carrément à l'inverse, rayer de la carte. Rayer de la carte en 24 heures. Comment vous, c'est quoi votre leitmotiv, votre équilibre de vie face à la pression? Alors moi, vous savez, les médias, je les connais depuis longtemps. Mon père était journaliste, ma sœur était journaliste à France Télévisions, à Télématin. J'ai eu la chance d'être très proche de gens comme Jean-Jacques Debout quand j'étais plus jeune, Charles Trenet, Charles Aznavour, des stars mondiales comme Jean-Claude Van Damme qui est un copain, ou la famille de Clint Eastwood. Bon, j'ai quand même des amis ouverts. Mes derniers très bons amis, mon pote, c'est Norman Reedus de Walking Dead, qui est venu encore il y a 2 mois ici, 2 mois et demi. Voilà, donc moi, je fréquente des gens qui sont médiatiquement connus dans le monde entier ou même localement. C'est pas un problème. Moi, après, mon équilibre de vie, c'est de m'amuser, c'est de profiter de la vie, de dire les choses. Après, que je sois connu ou pas, je m'en fous. Bon, moi, je le suis aujourd'hui, mais bon, vous savez, connu un jour, inconnu un autre jour. La notoriété, quelque chose de très fugace, de très pouf. Donc, ça me fait plaisir quand on me reconnaît dans la rue. Mais ça me fait aussi plaisir quand je suis discret. Ça me fait plaisir de faire la une d'un journal, d'un magazine, mais je ne vis pas pour ça. C'est quelque chose qui... J'ai dépassé le stade de l'autosatisfaction d'être connu.
Je laisse ça aux teubés ou aux gens un peu comment dirais-je, des médias actuels, de la télé, vous voyez, tous les influenceurs qui n'influencent qu'eux-mêmes d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai deux questions à vous poser. Ouais. C'est pour vous, qu'est-ce que c'est un média et son rôle? Et deuxièmement, vous vous êtes un entrepreneur, pour vous, c'est quoi la définition d'entrepreneur? Déjà, un média, c'est quelque chose qui doit diffuser pour faire connaître au plus grand nombre. Après, d'être devant l'écran ou derrière l'écran, c'est important selon ce que vous avez envie d'en faire. Moi, j'ai jamais voulu être devant l'écran, je n'ai jamais voulu être connu. Franchement, je suis la personne la plus discrète du monde. Okay. Et c'est arrivé parce que c'est arrivé, quoi. Les premières émissions que j'ai faites, c'était avec Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte. Après, j'ai fait des émissions avec Vie ma vie. Il y a 25 ans avec Jean-Luc Delarue, j'ai travaillé avec Jean-Luc. Ensuite, j'ai fait les 20h, les 13h, les Good Morning américains. Enfin, voilà, parce que moi, les gens ne savent pas, enfin, la plupart du temps, mais moi, je suis très connu à l'étranger, je suis très connu aux États-Unis. J'ai fait une vingtaine de musées américains, j'ai fait les plus grands shows américains. Oh. J'ai fait la une des grands magasins, enfin, des doubles pages dans le Washington Post, le Financial Times, le Wall Street Journal. Le Pierre Jean qu'on connaît à Paris, ça n'a rien à voir avec le Chalençon qu'on connaît à l'étranger. Et comment vous expliquez ça, justement? Parce que moi, je suis un spécialiste de Napoléon. À l'étranger, je suis une référence dans le monde comme étant le grand spécialiste de l'empereur, de Napoléon, des expositions, la culture. Je suis un Stéphane Bern puissance 1000, si je puis dire, à l'étranger. Personne ne sait qui est Stéphane Bern à l'étranger. Mais c'est français, par exemple, de ne pas reconnaître un peu les gens passionnés, les talents. Mais ça, c'est français, oui, c'est français. Les Français sont chauvins. On est un peu le coq. Le coq, à part se marcher dans la merde, c'est tout ce qu'il sait faire. Moi, je dirais pas que je suis un coq, je suis plutôt un cygne, ou un canard. Mais moi, je vais à l'étranger. Je suis très connu à l'étranger. Parce que j'ai exposé pendant des années en Chine. Je suis un des 5 Français les plus connus de Chine. Aux États-Unis, j'ai exposé pendant quasiment 15 ans aux États-Unis. Donc j'ai fait une quinzaine d'expositions aux États-Unis. J'ai exposé en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. J'ai exposé en Angleterre. Je ne suis pas local. Voilà. Après, le local m'intéresse, mais sans plus. Là, je prépare une exposition avec le prince de Monaco, avec le prince Albert de Monaco. J'ai fait la une récemment avec son neveu, avec Louis Ducruet, le fils de Stéphanie, de Nice Matin, de Monaco Matin, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire à l'étranger. Les Français, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est pas en France que je vais faire connaître Napoléon plus qu'il est. Par contre, de faire connaître Napoléon en Angleterre, au Japon, en Amérique du Sud, en Égypte, oui, ça m'intéresse. Donc moi, je laisse une carte internationale, même si je suis aujourd'hui connu, très très connu en France et dans les pays francophones. Mais la popularité est très secondaire. L'important, c'est d'arriver à son but. Il y a des gens très connus qui ne font rien. Il y a plein de gens, vous voyez à la télévision, qui sont des animateurs. À part être animateur, ils raliment que dalle. On ne citerait pas les noms. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. Il y a des gens, franchement, c'est des grands teubés, quoi. Qui continuent à présenter des émissions de télé, parce que sinon, ils ne savent même pas s'ils ont déjà lu un livre ou ils savent ce que c'est qu'un objet d'art. Je ne veux pas citer des noms, mais c'est quand même la grande majorité de ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision. Service public ou pas. Hein. D'accord. Franchement, c'est le grand néant au niveau culturel et au niveau intellectuel. Demander à certains animateurs très connus quel est le dernier livre, à part Lucky Luke, qu'ils auraient lu. Et encore, ils disent, à mon avis, même pas les 3 phrases qu'il y a dans la bande dessinée. Non, on est quand même dans un monde déplorable. Décadence, quoi. Oui, c'est une décadence, mais bon, c'est pas de ma faute. Donc moi, j'ai encore la chance de... Voilà, mais quand je vois que, je sais pas, le Figaro, il y a 3 jours, un magazine a mis Stéphane, a mis Laurent Deutsch, je sais plus qui, Franck Ferrand. Mais il y en a plein des gens qui font ça, mais moi je dirais pas que Franck Ferrand ou je dirais pas que même Stéphane, c'est pas une façon moderne de décrire l'histoire, c'est une façon classique de décrire l'histoire. Et justement, ce qu'il faudrait, c'est d'écrire l'histoire d'une façon un peu plus moderne. Laurent Deutsch, c'est pas mal. Hein. Laurent, oui, mais Laurent, c'est un vulgarisateur, c'est comme un prof, ça sera comme un prof qui voudrait faire aimer l'histoire à ses élèves. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même très loin, sans être méchant. On est loin d'Alain Decaux. Alain Decaux, en 1976, vous n'étiez pas né, eh bien, il avait 10 à 12 millions de téléspectateurs qui, pendant 2 heures, l'écoutaient à 20h30. Et le mec, il avait une table,
un verre d'eau, Simple, quoi. une chaise et que dalle. Et pendant 2 heures, il avait 12 millions de téléspectateurs. Ouais, c'est fou. C'est ça que j'appelle une révolution. C'est ça ce que j'appelle du modernisme. Ouais. Attention, j'adore Stéphane, j'adore Franck, c'est pas un problème. Mais j'appelle pas avoir révolutionné l'histoire. Moi, j'ai un peu révolutionné l'histoire à France Télévisions quand, dans Affaires conclues, je commençais à parler de Napoléon, de Gaulle, de Mitterrand, Ah oui. alors qu'on était dans une mission d'enchère et que je commençais à délirer Ouais, et qu'il y avait autant des gamins de 5 ans que des gens où on avait des audiences de 2,5 millions de téléspectateurs à 16h30, 17h qui regardaient ça et j'ai pulvérisé l'écran. Ouais. Ça, j'appelle ça révolutionner l'histoire. Et même Brigitte Macron m'avait dit il y a 2 ans, mais bon, avec le temps, tout s'en va. Elle m'avait dit, ah, mais Pierre-Jean, ça serait quand même bien que vous ayez votre émission sur l'histoire, sur Napoléon, etc. C'est vrai, d'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas fait Ah ben parce que on parle, mais les paroles passent, voilà. Ouais. Mais c'est bien dommage. J'avais dit, d'ailleurs, à France Télévisions, j'avais dit, ça Ouais. serait bien, etc. Pas de suite. Mais bon, pas de suite. Et puis bon, à cause d'une photo, d'un machin, on essaie de me la mettre bien profond. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, hein, c'est clair. Vous pensez plus c'est de la jalousie, tout ça? Bien sûr que c'est de la jalousie, Ouais. c'est ce que m'avait dit Michel Drucker, Michel que j'adore, m'avait dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui te jalousent parce que tu réussis follement, tu t'es monté à un niveau comme jamais j'ai vu. En l'espace de quelques mois, tu es devenu la personne. Ouais, si lui le dit. Bah oui, je pense que si Michel Drucker m'a dit ça et il me l'a dit à plusieurs reprises, voilà, après j'ai eu des jalousies, des machins. Bon, après, vous savez, j'ai le temps, j'ai que 52 ans. J'ai le temps de faire la preuve, vous êtes là, j'ai pas un jour où j'ai pas des interviews, je suis pas dans des journaux, dans des magazines, que je suis pas là, quand je suis là, je prépare un one-man show, je prépare un bouquin aussi pour la fin de l'année, j'ai des projets au théâtre, enfin, j'ai plein de choses. Donc, moi je suis mon projet d'exposition, j'ai le temps de faire la télévision, aujourd'hui maintenant tout le monde fait de la télé. Ouais. Vous-même vous m'interviewez, vous faites de la télé. La semaine dernière j'étais en direct, j'étais sur BFM vendredi soir, parce qu'il y a eu la manifestation, il y a eu le feu sur la rue Vienne la semaine dernière. J'ai fait des vidéos qui ont été vues plus d'1 million de fois. C'est énorme. Donc, tu sais, la télé, à moi tout seul, aujourd'hui, j'ai ma télé. On a tous des médias, quoi. Mais non, mais c'est ça. C'est ce que j'avais dit chez Cyril Hanouna il y a quelques temps. Je lui ai dit, tu sais, Cyril, la télé classique, elle est morte. Aujourd'hui, aucun de vous jeunes, vous regardez la télé. Vous êtes sur votre disquette, votre plaquette, vos replays, sur Yahoo, sur des plateformes, sur Netflix, machin. Tout le monde a sa chaîne de télévision. Il y a des youtubeurs que je ne connais même pas, ni d'Ève, ni d'Adam, qui sont suivis par 2 millions, 3 millions, 4 millions de gens. Et dans la rue, je ne serais même pas incapable de leur donner, alors qu'ils sont très connus. Ils ont plus de followers, on dit followers, que des gens comme Nagui ou comme des vedettes de la télévision dite classique, que Sophie Davant. Bon, voilà, et c'est normal parce que on touche des jeunes. Et moi, j'ai une chance folle, c'est qu'on m'a dit ça la semaine dernière. J'étais à une avant-première d'un film sur des dragons, un film avec des stars américaines et tout. Ils étaient tous là. Et plein de jeunes qui sont venus vers moi me disaient, vous savez, vous êtes un mème, vous êtes très connu au sein des jeunes, etc. Vous êtes vraiment populaire. Et c'est pas moi qui l'ai décidé. Ouais. Donc que je sois à France 2 ou que je sois nulle part, on s'en fout. L'important, c'est que ces petits écrans, ces petites vidéos que je fais, qui sont relayées, eh bien, elles vivent leur vie. Et on monte à 500 000, 700 000. Je fais plus de vues que certaines émissions. Même, il y a plein de gens qu'on voit dans les émissions de télé, et ils parlent 3 minutes sur 45 minutes. Alors que moi, quand je fais ma vidéo, on me voit pendant les 5 minutes ou les 7 minutes. Aujourd'hui, l'impact médiatique, après, il faut se faire connaître. Je suis connu, j'ai une chance folle d'avoir été connu par la télévision classique, par rapport à ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis devenu une sorte de personnalité qui dit les choses, qui assume la vie, qui assume des choix aussi politiques, des choix de vie, sociaux. Voilà. Moi, j'ai autant d'habits à droite qu'à gauche. J'ai une mezouza chez moi, je suis pourtant catholique. Je reçois des gens qui sont véganes. Vous faites des soirées. Je fais des soirées. J'invite. La semaine dernière, j'avais Claude Lelouch qui est venu dîner. Trop bien. Super sympa. Qui a d'amour. J'ai eu Jean-Louis Debré qui est venu manger aussi il y a quelques jours. Trop bien. Bon, c'est pas. Oui, vendredi soir, j'avais Jean-Pierre Castaldi, j'avais Katia Tchenko, une grande star des années 70. Que des gens différents. Non, mais je mélange tout, moi. C'est pour ça que je supporte pas quand on dit à Chalençon, machin. Mais Chalençon, il vous emmerde. Chalençon, il peut recevoir des gens de droite, de gauche, du centre, manger avec, et c'est mes copains. Quand j'envoie un message à Alexis Corbière, de la France Insoumise, j'embrasse, c'est mon pote aussi, je l'aime bien.
quand j'étais à un moment, je fréquentais Robert Rue, ancien premier secrétaire du Parti communiste français, et ben je mangeais avec Robert Rue. Et alors, on pouvait être copains, on pouvait avoir une relation. C'est quoi toujours de vouloir mettre les gens les uns contre les autres? Est-ce que vous avez peur maintenant de prendre des photos avec une personne et la publier depuis l'histoire de la photo? Est-ce que ça vous a... Ah bah oui, ça m'a quand même échaudé parce que un personnage public fait des photos avec tout le monde. Je suis le seul, je suis vraiment le seul. Parce que quand je voyais la moitié du temps les gens de France autour de moi, à France 2 ou ailleurs, ou même des acteurs que je ne citerai pas, mais vraiment des grands noms qui refusent des photos. Moi, j'ai toujours accepté toutes les photos. Je ne vois pas pourquoi j'aurais refusé une photo d'un type qui est connu, etc. Après, mais je vous dis, moi, je fais des photos avec tout le monde. Quand on voit, écoutez, à ce moment-là, monsieur Christian Estrosi a fait une photo avec le mec qui a fait l'attentat de Nice. Il n'est pas criminel de guerre. Il y a plein de gens qui ont fait des photos connues ou pas connues avec des types qui ont fait des assassinats en série. Et ce ne sont pas des assassins en série que je sache. On ne sait pas avec qui on fait les photos, et même si on défonçait, mais c'est un humoriste. Excusez-moi, jusqu'au dernier monsieur de Dieudonné, si c'était le cas de ce monsieur, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, une fois 30 secondes, et une fois il est venu bouffer vite fait. Il y a des années, il n'était pas du tout comme ça à l'époque. Dans une fête, c'est ça, c'était dans voilà. Une fête. Bon, j'ai le droit de faire une photo avec ce type-là, j'ai pas demandé, ça a été fait comme ça. Il a tué des gens, c'est un tueur en série, il a fait 10 ans de tôle. Non, faut arrêter, c'est bon. Non, je suis désolé, il y a des présentateurs télé ou des hommes politiques qui ont fait des photos avec des criminels, des dictateurs, qui c'est bien plus grave. Qu'est-ce que c'est qu'une photo? Je suis pas allé à un de ses meetings, je suis pas allé... Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas été sur scène avec lui, j'ai pas dit faux. J'étais là, j'ai fait une photo, comme moi, je sais pas, demain, on va dire peut-être vous avez agressé 3 jeunes filles charmantes, on va dire, Chalençon, il était avec un jeune garçon, un pervers sexuel. Non mais j'en sais rien, moi. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Tout le monde fait des photos. Oui. Donc je continue à faire des photos. Est-ce que vous avez des regrets au cours de votre carrière? Non. Pas du tout. Non, j'ai pas de regrets. Parce qu'en fait, je pense que la vie fait qu'on est comme on est. Si j'avais pas eu cette histoire de photos débiles, je ne serais pas parti de France. De toute façon, je serais parti de France 2, j'en avais ras-le-bol de cette émission. À cause de quoi? C'était rébarbatif, c'était répétitif. Vous savez, pendant 3 ans, 4 ans, vous dites bonjour, comment vous appelez-vous, vous venez d'où, vous avez apporté de quoi beau aujourd'hui? Ben non, c'est bon, ça, je suis pas un teubé, quoi. Quand je vois encore certains acheteurs, il ne reste pas grand-chose, pas grand monde des acheteurs d'affaires conclues qui étaient du départ. Mais enfin, excusez-moi. Et d'ailleurs, en plus, ils me font marrer parce qu'ils restent dans cette émission, les 3-4 acheteurs que je connais. Ils n'ont jamais monté en ondes sur Instagram. Ils n'ont jamais été plus connus que moi. Ils ne le seront plus jamais. Ils n'ont jamais fait carrière ailleurs. On les a jamais invités dans aucune émission. Donc les mecs, vous êtes là sans être là. Vous êtes des fantômes, les mecs. Donc à quoi ça sert de même pas être payé, parce que c'est une mission où on ne paye pas les acheteurs, où les objets sont à chier, et la moitié des objets qui sont achetés, eh bien on les paye trop cher, parce que comme il y a une jalousie envers les acheteurs, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. C'est l'arnaque pour l'acheteur. Moi, entre guillemets, ça m'a donné une notoriété géante. Ils ont créé un personnage, j'aurais dit, vous avez créé un monstre, entre guillemets, vous allez l'avoir longtemps, même après l'émission. Parce que là, bon, c'est une émission en fin de vie, la moitié on a des nouveaux acheteurs, ils se la jouent, ils sont là pour des photos, mais aucun n'est connu. Il y en a un qui fait la une d'un journal ou d'un magazine, il y en a un qu'on invite chez Drucker en émission, en invité principal, ou qui font les enfants de la télé. Alors il y a un petit peu Caroline Marjorino, parce que franchement, elle avait un peu une sorte de petite notoriété grâce à moi et à Julien Cohen, mais, et puis bon, parce qu'elle s'est mis un peu l'amitié avec Sophie Lalot. Mais bon, c'est nobody, quoi. C'est personne. Demain, ces gens elle arrêterait l'émission, qu'on l'aurait oublié. Moi, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans que j'ai arrêté l'émission, je n'ai jamais été aussi connu. Ouais, puis vous passez souvent à la télé. Mais je passe régulièrement. Et encore, Hanouna m'a appelé, les équipes de Cyril m'ont appelé il y a 15 jours, m'ont appelé 4 fois. Moi, j'ai refusé, parce que c'était concernant Pierre Palmade et j'avais pas envie de tirer sur une ambulance. Donc j'ai dit non. Moi, je fais du feel good maintenant. Mais vendredi, j'étais sur BFM. La semaine dernière, j'étais pour un tournage sur RTL, sur la télévision RTL pour Jean-Claude Van Damme. J'ai fait récemment des émissions aussi sur C8. Enfin, vous arrêtez pas, quoi. Oui, puis je prépare une promotion pour mon spectacle, mon one-man show à la rentrée au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Enfin, j'ai plein de projets. Vous voyez, je fais la une de Corse Matin, de Nice Matin, je fais des journaux. D'ailleurs, le one-man show, c'est sur quoi, en fait? Ça va être sur Napoléon. Ça va s'appeler Les Dessous de Napoléon, la folle histoire du monde. Trop bien. Ça va être un one-man show rigolo pour les jeunes, les moins jeunes. Napoléon pour les nuls. Les gens pourront y aller en famille, les copains, les machins. Ça. Je vais un peu taper sur la télé, je vais un peu taper sur... ça va être un peu... C'est un peu un côté
chansonnier des années 80, entre Thierry Le Luron et des proches. Mais la ligne de conduite, ce sera Napoléon. Trop bien. C'est-à-dire que les gens qui ont envie de connaître un peu plus l'histoire de Napoléon pour leurs enfants, rigoler, et puis sortir moins con au bout d'une heure et demie d'un spectacle, pour avoir payé 30, 40 balles, enfin, ce sera un prix raisonnable, parce que je veux que ce soit familial, eh bien, voilà, ils viendront voir Chalençon, et puis on rigolera, on parlera un peu de dîner clandestin, on parlera un peu de Macron, on parlera un peu de tout le monde. Mais ça, c'est pour faire rire un peu la salle, c'est le côté persifleur. Et puis voilà, parce qu'il ne faut quand même pas emmerder les gens avec Napoléon tout pendant 1h20, mais qu'on rigole un peu, quoi. Bien sûr. Alors, monsieur Chalençon, si vous avez le Chalençon à l'âge de 10 ans, que lui direz-vous? Fais ta vie. Ne t'occupe pas des autres, n'écoute pas les gens qui veulent te restreindre, fais ce que tu as envie. Après, il faut travailler, le travail c'est important, mais ne change pas, reste droit dans tes bottes, pardon, et surtout être honnête vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et surtout, ne pas trahir ses amis, d'être fidèle en amitié. Moi, j'ai été fidèle en amitié, en amour pendant des années, et quand je vois aujourd'hui comment je suis malheureusement des fois traité par des gens que j'ai gavés. On vous a trahi? Oh, beaucoup. Mais où est-ce que je suis trop gentil? Tous les gens gentils, on est trahis. Il faudrait être en fait méchant tout le temps. Mais quand je vois le nombre de gentillesses que j'ai fait, j'aurais pu me payer un appartement somptueux rien qu'avec les cadeaux que j'ai fait à 2-3 garçons ou à quelques amis qui sont là, pavanés, qui sont rien. C'est facile de montrer une montre à 10 000 balles quand on l'a pas payé. C'est facile de raconter qu'on est parti dans un palace quand on l'a pas payé. Moi, j'ai payé tout ça à pas mal de gens. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu fort de café quoi, de me taper dessus derrière. Mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai bien joui de la vie, et je continue à jouir de la vie. Trop bien. Alors, dernière question, pas facile peut-être, mais quelles sont les personnes que vous vouliez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Eh ben, déjà Napoléon. Sans toi, sans vous, Majesté, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mes parents qui ont été toujours des gens généreux, mais en même temps qui m'ont toujours dit le travail c'est important, il faut que tu bosses. Ils m'ont jamais pourri gâté. J'aurais pu, mais j'ai été un garçon qui travaillait, j'avais le sens de l'orientation, de l'honnêteté, du travail, des valeurs. Parce que malheureusement aujourd'hui il y a de moins en moins de valeurs. Et puis Charles Trenet. Je ne remercierai jamais assez un homme qui s'appelait Charles Trenet, qui a rendu ma vie exceptionnelle, merveilleuse, et qui me manque beaucoup et que je suis toujours... Charles est quelqu'un qui me suit dans ma vie. J'ai Napoléon et Charles Trenet, ça a été les deux hommes de ma vie. Et je vais vous dire une troisième chose. Un homme pour moi, ça a été une révélation. C'est un homme que j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça fait 5 ans. Un homme à qui on a dit beaucoup de mal sur lui, mais en même temps un visionnaire politique. C'est Jean-Marie Le Pen. Je suis fier d'être un ami et je suis fier d'être proche de cet homme car je ne l'ai pas accompagné politiquement. Je l'ai connu il y a 5 ans parce qu'il était amateur de France Télévisions, il regardait mon émission, il a souhaité me rencontrer. D'accord. Et j'ai rencontré une sorte de grand-père que je n'avais pas eu, un homme drôle, généreux, politiquement incorrect, mais tellement drôle. Cultivé aussi. Mais d'une culture comme jamais je n'ai vu. Et croyez-moi, j'en reçois des hommes politiques. J'ai eu Roland Dumas aussi, que j'aime énormément, et oui, qui n'a absolument rien à voir avec... il a plus de 100 ans. Il a 100 ans, il va avoir 100 ans. C'est énorme. Voilà, moi j'aime les gens comme ça. Moi j'aime les gens qui font l'histoire. Bah, pour moi, voilà, c'est... Et un jour, d'ailleurs, Le Pen m'avait dit, si j'avais eu un fils, j'aurais aimé qu'il soit comme toi. Oui, bah, ça me touche. Donc voilà, après, personne n'est parfait, on a tous des défauts, tous des qualités. Mais voilà, c'est dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et puis, mais surtout les deux hommes qui m'ont fait, eh bien, c'est Charles Trenet et Napoléon. Sans l'empereur, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et sans Charles Trenet, j'en ne serais pas là. Après, les gens que j'ai rencontrés, comme Roland Dumas, Jean-Marie, Charles Dumont aussi, que j'adore, qui a quand même écrit les plus grandes chansons d'Édith Piaf, Charles Aznavour. J'ai eu la chance, j'en ai rencontré des gens. Pas qu'une fois, c'est des gens avec qui je passais des moments. Il n'y a pas de femme dedans. Non, étonnamment, il n'y a pas de femme. C'est la seule femme à qui j'ai... étonnamment, la seule femme pour qui j'ai une affection et vraiment un amour, c'est Michèle Alliot-Marie. Voilà, je suis j'adore Michèle. Michèle, je l'ai connue, elle était ministre d'État, une personnalité très importante.
et d'un apport assez froid au départ, etc. Et en fait, j'ai découvert une femme généreuse, drôle, attentionnée, chaude, chaleureuse, et on a bâti une amitié avec elle et son mari, son compagnon Michel Patrick Ollier, qui est président du Grand Paris. Oubliez comme quoi tous les gens que je vous cite sont des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est pour vous dire vraiment que je suis quelqu'un qui aime les gens. Et on ne peut pas me cracher à la gueule en disant lui c'est un horrible facho, lui c'est un horrible gaucho. Non, parce que je suis tout le monde et tous à la fois. Moi j'aime les gens et j'aime à Michel Alliot-Marie. Voilà, pour moi, vous me parlez d'une femme, c'est une femme qui aurait pu être Premier ministre, qui aurait pu même être chef de l'État. J'aurais rêvé Michel Alliot-Marie, président de la République. C'est une femme exceptionnelle, avec des capacités, avec une générosité, une vision. Voilà, c'est une femme exceptionnelle. Je suis, je pense, peut-être pour en finir, quelqu'un qui aime la vie, aime les autres, qui est généreux avec ses amis, et qui peut recevoir autant des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Si j'estime qu'à mon avis, il n'y a plus d'extrême droite en France, c'est plutôt une vraie extrême gauche. Mais même les gens d'extrême gauche sont des gens qui me passionnent et qui m'intéressent. Et je suis vraiment un amoureux de rencontrer des gens et de découvrir les gens. Voilà. Bon, en tout cas, M. Chalençon, merci infiniment pour votre temps et partage, et l'aventure continue. L'aventure continue.